Shalom, Uvracha. Bezrat Hashem, aujourd'hui, nous allons nous approfondir dans quelques psukim de la paracha de Tetzavé. Paracha Tetzavé, c'est la deuxième paracha qui traite du Mishkan. La première paracha Trouma, paracha Tetzavé, la deuxième paracha. Maintenant, ce qu'il y a dans cette paracha de Tetzavé, c'est, on va dire, un complément de ce qu'on trouve dans la paracha de Trouma, au niveau de la construction du Mizbeach HaKtoret, la construction du temple lui-même. Mais l'élément principal, on va dire le cœur de la paracha de Tetzavé, à partir du réveil de la paracha, Perek Kaftet, c'est l'intronisation de Aaron et de ses fils. La Torah nous dit la chose suivante, donc dans le réveil de la paracha, Veze adavar asher ta'aseh lahem lekadesh otam lechaim li. Et voici ce que tu vas faire pour les introniser, pour les rentrer en fonction. Lekar par echad ben bakar ve'ilim shinaim temimim. Alors ils vont amener un korban. Quel korban? Ça va être par un taureau. Velechem matzot, vechalot matzot, le bashemen. Ils vont amener aussi des matzot, ou kikem matzot, veshuchim bashemen. Solet ritim ta'aseh otam, etc., etc. Tu vas les habiller, d'accord, avec tous les habits des Kohanim et les habits du Kohen Gadol. Ensuite, ils vont amener des offrandes, ils vont amener toutes sortes d'offrandes. En fait, on va dire de façon générale, qu'on va les entraîner. Ils vont s'entraîner pendant 7 jours, d'accord, à amener toutes sortes d'offrandes avant que finalement, ils puissent rentrer en fonction de façon entière. Alors, ce que nous allons essayer aujourd'hui de comprendre, c'est quel est le sens de cette intronisation. Et pourquoi c'est une question? Parce qu'a priori, c'est évident que n'importe quelle personne qui commence à travailler dans n'importe quel travail, il y a toujours une période où ce qu'on appelle, tu es à l'essai, on va dire, tu es aussi, choulia. Il y a le cordonnier et il y a l'apprenti, d'accord? Il y a toujours la période où, en fait, tu es stagiaire, tu es apprenti, pour apprendre le métier. Donc finalement, tous les corbanotes, il y a énormément de détails qu'il faut connaître. Et c'est donc évident que Aaron et ses enfants, ils ne peuvent pas rentrer directement dans le Beth Amikdash sans avoir fait une période d'essai et d'entraînement. Mais si la Torah décide de nous parler de cette période, si la Torah décide de nous expliquer cette période dans tous ses détails, et ça va être long, le Révi, le Khamishi, jusqu'à la fin de la paracha quasiment, c'est donc qu'il y a là autre chose qu'un simple entraînement. Et ce que nous allons de comprendre, c'est qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette intronisation? Alors pour ça, Bezrat Hashem, nous allons d'abord dire une petite éhara, une petite remarque qui est énoncé par le Rav Hirsch. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il s'attarde sur le premier mot. Ze haddavar asher ta'aseh lahem lekadesh otam lechaim. Comment on traduit en français Ze haddavar? Voici la chose que tu vas faire pour les entraîner. A priori, qu'est-ce qu'on aurait pu dire? Voici ce que tu vas faire pour les entraîner. Veze asher ta'aseh lahem lekadesh otam. Qu'est-ce que ça veut dire Veze hadava? Voici la chose. Qu'est-ce que la Torah va nous dire par là? C'est la procédure. Alors pourquoi? Voici la chose. Explique le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. L'idée de la Torah est très claire. Ze hadava. Il y a là une chose qui, on va retrouver, qui a beaucoup de détails. Mais les détails, ils sont là pour faire un tout. Si la Torah nous avait dit Veze asher ta'aseh lahem, voici ce que tu leur fais. Alors il y a plusieurs étapes à franchir et c'est terminé. Non, la Torah nous dit Veze hadava. Voici la chose que tu vas leur faire. Il s'agit donc là d'un événement avec plusieurs détails, mais il s'agit d'un événement. Alors ce que nous allons essayer de comprendre exactement, c'est quel est cet événement. Quel est le but de tous les petits détails qui vont apparaître dans la paracha. Alors, Bezrat Hashem, pour faire ça, nous allons évidemment nous tourner vers le Midrash
qui va, dans son habitude extraordinaire, nous éclairer sur cette paracha. Veze Adavar Asher, donc nous avons paracha la maîtrette dans le Midrash Hot Aleph. Veze Adavar Asher Taaseh Lahem, Adaou Dirtiv, Le'olam Adonai Devarcha Nitzav Bashamayim. C'est ce qui est marqué qu'à tout jamais, la parole d'Akadosh Baruch Hu se trouve dans le ciel. Amar David Amelech a dit la chose suivante. Keshem Sheata Emet, de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, il est vérité de par lui-même. Chez Nehemar, Vashem Elohim Emet, puisqu'il est marqué que Dieu est un Dieu de vérité. Car Devarcha Emet, de la même manière, ce que tu dis est vérité éternelle. Chez Nehemar, puisque c'est marqué, Le'olam Adonai Devarcha Nitzav Bashamayim. À tout jamais, la parole divine se retrouve dans les cieux. Al-Tomar Bashamayim Ela Kashamayim. Alors ne dis pas dans les cieux, mais dis comme les cieux. Keshem Shemitechila Gazar Venasu Shamayim. De la même manière que quand Kadosh Baruch Hu il a dit, je veux qu'il y ait des cieux. Ce qui s'est passé, il y a eu des cieux. Av davar shedibarta lekadesh et Aaron vebanav kayam leolam. De la même manière, ce que tu as dit d'introniser Aaron et ses enfants pour qu'ils soient des Kohanim, c'est quelque chose d'éternel. Chez Neymar, il va y avoir donc un pacte éternel entre Dieu et les Kohanim. La Makar, d'où on apprend ça, d'accord? Donc qu'est-ce que nous dit le Midrash? Qu'est-ce que nous dit le Midrash? C'est un peu flou, mais a priori, l'idée du Midrash, elle est très claire. Le Midrash nous dit, à partir du moment où Akadosh Baruch Hu, il a dit, Aaron et ses enfants sont des Kohanim, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Ils sont Kohanim, pour combien de temps? Pour l'éternité. Le'olam Adonai Devarcha Nitzav Bashamayim. Quand Akadosh Baruch Hu il dit quelque chose, c'est pour l'éternité. C'est pour l'éternité. Cette vision-là, c'est la vision juive. C'est ce qui est marqué dans Parashat Haazinu. Lo ish'el v'ichazev ou ben adam ve'itnecham. Dieu, c'est pas quelqu'un qui, on va dire, qui change d'avis, qui fait un pacte et qu'après qui l'annule. Exactement le contraire de ce que dit la chrétienté. La chrétienté soutient que Akadosh Baruch Hu, il a choisi le peuple juif, et quand le peuple juif n'a pas reconnu ce qu'il avait à reconnaître, alors Akadosh Baruch Hu les a éloignés. Ils font plus partie du peuple juif. Ils ont perdu leur alliance. Et la Torah nous dit de façon très claire, mais Dieu c'est pas un homme. Quand il fait un pacte, c'est pour l'éternité. Et c'est ce qui est marqué ici. À partir du moment où Akadosh Baruch Hu, il a dit à Aaron, tu es mon Kohen, alors la conclusion c'est que Aaron est le Kohen pour Dieu tout le temps. Très bien. C'est clair? D'accord. Quel rapport avec l'intronisation? Quel rapport avec l'intronisation? Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shakol yavido. J'ai une question à vous poser. Dites-moi, dans votre bar mitzvah, qu'est-ce que vous avez fait à la bar mitzvah? Vous avez fait Shabbat plein. Très bien. Quelqu'un d'autre a fait autre chose? Qui a fait l'Aliyah à la Torah? Il y avait une petite fête? Ouais, une petite fête. Une grosse fête. Hein? Une grosse fête. Il y a quelqu'un qui a fait règle l'Aliyah Torah sans faire de fête, sans rien du tout? Bon, personne. Bon, on a tous fait la fête. Pourquoi on fait la fête à la bar mitzvah? Il faut marquer le coup. Pourquoi il faut marquer le coup? Parce que c'est une seule fois. Et qu'est-ce qu'on veut? On veut que tu prennes conscience. D'accord? Imaginez-vous le bambin, il y a des enfants comme ça. Ah, c'est ta bar mitzvah aujourd'hui. Viens, je t'amène au Beth Knesset. Il lit à la Torah. On le fait monter à la Torah. Et comme on dit, c'est terminé, on rentre à la maison. Le chien aboie, la caravane passe. Bon, évidemment, un enfant que c'est comme ça qu'on l'appelle la bar mitzvah, qu'est-ce qui va se passer?
ça va pas forcément le marquer. Ça va pas forcément le marquer. Alors que l'enfant, à qui on a fait la fête, alors après, quand son papa il lui dit, mon fils, c'est bar mitzvah, hein? On a fait la fête. On l'a fait. Ça y est. C'est terminé. Les amusements, les bambineries. C'est terminé. T'es plus un bambin. T'es un grand garçon. On t'a fait la fête. De la même manière, quand on fait un mariage, comment on fait un mariage? Outre période Corona, hein? On fait en grande pompe. Pourquoi on fait le mariage en grande pompe? C'est important de faire un beau mariage? C'est très important de faire un mariage de façon qui soit sobre, qui soit logique. Il ne faut pas que quelqu'un s'endette pour faire il faut pas s'endetter pour faire un mariage. Mais de l'autre côté, nous savons qu'il y a une mitzvah de Achnasat Kala. C'est-à-dire que pour faire entrer une jeune mariée, c'est important de l'aider qu'il y ait une certaine fête. Pourquoi c'est important qu'il y ait une certaine fête? C'est pas un copain-copine, hein? C'est pas une connaissance. Ça y est, c'est une femme mariée. C'est un homme marié. Ma chère fille, regardez, c'est même pas ça. Disons qu'avant le mariage, il peut y avoir des doutes. Oui, c'est ça, c'est pas ça, c'est ça, c'est pas ça. Une fois qu'une femme elle a reçu la bague au doigt, qu'est-ce qu'il lui dit son père? Écoute ma fille, tu t'es mariée, maintenant tu t'assumes, tu te débrouilles avec. T'assumes, mais dans le sens, comment t'assumes? Dans le sens, maintenant il n'y a plus de doute. C'est ton mari investi dans ton couple. Une minute avant le mariage, il peut dire, écoute ma fille, il te plaît pas? Change, il n'y a pas de problème. Mais une fois qu'on est marié, maintenant, on passe dans une autre phase. C'est pas la phase, j'ai vu qu'il allait tordu. Bon, mais c'est pas grave, attends. Non. Mais une fois que t'es marié, t'investis. Tu travailles. Une fois que tu es marié, Chas v'Shalom, c'est vraiment dans un cas grave qu'on divorce. Mais si c'est pas vraiment un cas grave, qu'est-ce qu'on va dire? Travail. Hein? On ne dit pas ça dans un chidour. On ne dit pas dans un chidour, le premier chidour que tu as reçu, bon vas-y, travaille. Non, ça ne te plaît pas, attends, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc, les grandes pompes, ça vient marquer quoi? Ça vient marquer l'événement. Alors pourquoi on a fait l'intronisation de Aaron? Pour marquer l'événement. Quel événement? Que l'important ça va appartenir toujours. Le choix. En fait, on fait la fête du quoi? Du choix. À partir du moment où Kadosh Baruch Hu, il a dit nommer Aaron, c'est la fête. C'est-à-dire que pourquoi c'est la fête? C'est-à-dire qu'on sait que si Kadosh Baruch Hu, il a dit quelque chose, c'est pourquoi? C'est pour l'éternité. Alors on fait la fête. Comme pour le mariage. Si on se mariait tous les 2 jours, ou qu'on faisait la bar mitzvah tous les 2 jours, on ne ferait pas la fête. On fait la fête pourquoi? Parce que c'est un événement exceptionnel. C'est un événement unique. De la même manière, le choix divin de Aaron est un événement unique. Ça ne reviendra pas. Ce qu'Akadosh Baruch Hu il a choisi, il ne revient pas sur son choix. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait la fête. D'accord? C'est très important pour nous, je pense aussi, d'être conscient de ça. Une fois, j'avais un élève qui m'a posé la question. Il avait, est-ce que bouger la bar mitzvah de son neveu ou pas? Il y avait un problème avec Shabbat Ratan, ou la bar mitzvah, et la question c'était qui c'est qui doit bouger devant qui? Est-ce que bouger le bar mitzvah? Je dis, il ne faut pas bouger le bar mitzvah. Il ne faut pas bouger le bar mitzvah. Pourquoi il ne faut pas bouger le bar mitzvah? Parce qu'à partir du moment où tu bouges la bar mitzvah, tu lui donnes en fait le message que quoi? C'est pas très important. Et si c'est pas très important, c'est tout son lien au fait qu'il a grandi qui va être instable. Il faut que ce soit très clair. Le jour de la bar mitzvah, devenu un grand garçon, on a fait la fête pour dire que ça y est, t'es un grand garçon. Ça bouge pas. Ça bouge pas. C'est très important d'être conscient de ce point-là. D'accord? Alors c'est le premier point qu'on voit de cette intronisation. Le choix divin est un choix, on va dire, éternel. Et donc, on marque le coup parce que nous avons confiance dans cette éternité. Et dans cette éternité. Premier point. Le deuxième point, hein? Oui. C'était quoi? C'était juste. Ça, ils s'entraînaient, quoi. Ils s'entraînaient pendant 7 jours. C'était pas une fête. C'est la fête. Parce que cette intronisation, elle est faite devant tout le peuple juif. On rassemble tout le monde et on dit voici, Aaron, il commence.
Il commence. Donc, il commence par 7 jours d'entraînement, mais il commence. Et on fait de ça, on va dire, on fait de ça un plat. Hein? C'est-à-dire que, comme on l'a dit, cette intronisation, elle aurait pu se faire en catimini, en accommodo, sans que la Torah nous en parle. Mais pourquoi la Torah nous en parle? Parce que la Torah dit c'est très important cette intronisation. A priori, la bar mitzvah, c'est aucune importance. Il a 13 ans et un jour, fais les mitzvot. Et la Torah nous dit non. Il faut marquer le coup. C'est important. On va écrire ça dans la Torah comme un événement qui a son importance. Il faut savoir marquer le coup des événements importants dans la vie. Pour que ça soit ancré dans notre conscient et notre subconscient. Alors, c'est le premier point. Deuxième point que nous allons voir maintenant. Ot bet. Davar acher. Veze hadavar. Adaou dirtiv. Alo atem mikedem Hashem. Eloha kodeshi lo namut. Alors, on va expliquer dans une seconde de quoi il s'agit. Ad shelo amad Adam Arishon v'achal et Taïlan. Avant que Adam Arishon ne mange le fruit donc interdit, car Haïti Omer, shelo yochal milaïlan v'lo yamut. Alors a priori, il aurait pu ne pas manger du fruit et ne pas mourir. Sheneemar alo atam mikedem Hashem Eloha kodeshi lo namut. À l'origine, ce qui était prévu, c'est que l'homme ne mange pas et donc qu'il ne meurt pas. Alors, à partir du moment où il a transgressé l'ordre divin, il a mangé du fruit, alors il est devenu mortel. Chez Nehema, Hashem, les mishpat, samto. Dieu, il est un Dieu de justice. Alors, d'un côté, Akadosh Baruch Hu, il a dit que les Kohanim, ils sont Kdoshim, ils sont saints, ils ont été choisis. Et on leur fait une intronisation. Ribon ha'olam, ata mevakesh shenei kdoshim, aseh mimenu hamavet, shene'emar alo ata mikedem Hashem Eloi kdoshi lo namut. Amar lahem, i efshar, Hashem la mishpat samto. Alors, si nous sommes choisis, alors nous devons être éternels. Et Dieu répond, non, je suis un Dieu de justice. Alors on va d'abord, pour comprendre le Midrash, on va d'abord expliquer les psukim dans Chabakouk. Chabakouk, ce qui se passe à cette époque-là dans le peuple juif, c'est que le roi de Kasdim, comment on dit Kasdim, c'est la Perse, oui. Bon, c'est Chaldée, la Chaldée. Je crois que Chaldée, ça s'appelle, je crois, en français. Bon, la Perse, bon, ça change rien maintenant. Il devient un roi puissant. Et le peuple juif qui se trouve en Israël à ce moment-là, il est en stress. Qu'est-ce qui va se passer avec nous? Alors, Chabakouk qui dit, mais on est ton peuple, hein? Tu nous as choisis. Tu nous aimes, le peuple juif. Et Dieu répond, oui, mais je suis un Dieu de justice. À savoir, le fait que j'ai choisi, ça ne veut pas dire que quoi? Ça ne veut pas dire que quoi? Ça ne veut pas dire qu'il ne nous arrivera rien. Vous connaissez tous la célèbre fable de La Fontaine. Si vous ne la connaissez pas, je vais vous la raconter. La fable entre le lièvre et la tortue. Il était une fois un lièvre et une tortue qui ont fait un pari. La tortue a dit au lièvre, je te parie que je peux te gagner à la course. Et le lièvre a rigolé. Il s'est moqué de la tortue. Alors, le grand jour est arrivé. On a déterminé la ligne de départ, du départ et la ligne d'arrivée. Le lièvre dit à monsieur la tortue, va cacha, hein, monsieur la tortue, avance. En attendant, moi, je vais aller boire un verre de soda. La tortue commence, d'accord, doucement, petit à petit, à se diriger, à avancer vers la ligne d'arrivée. Et le lièvre qui regarde la tortue d'un œil moqueur et qui amène ses copains et qui commence à rigoler, regardez la tortue qui fait un pari avec un lièvre, qui sait qui peut gagner un lièvre à la course. Et la tortue continue à avancer doucement. Et le lièvre continue à se moquer et à rigoler.
au bout de quelques longues minutes d'avancée déterminée de la part de notre chère tortue, le lièvre se rend compte que la tortue n'est déjà plus tellement loin de la ligne d'arrivée. Alors qu'est-ce qu'il commence à faire? À courir. Et il court. Et il commence déjà à moins rigoler. Pourquoi il commence à moins rigoler? Parce qu'il voit que la tortue, petit à petit, on devient moins petit. Et on arrive à la ligne d'arrivée. Et qui c'est qui a passé à la ligne d'arrivée le premier? La tortue. Alors c'est une fable de La Fontaine. Quelle est l'idée de cette fable? Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Ça, c'est l'idée de La Fontaine. Alors maintenant, je vais te donner l'idée du Midrash. D'accord? Je vais te donner l'idée du Midrash. D'accord? L'idée du Midrash, c'est... L'idée du Midrash, je vais la dire de façon différente. Il y a quelqu'un qui a un très grand potentiel. Mais qu'est-ce qui se passe avec son potentiel? Il n'est pas exprimé. Pourquoi il n'est pas exprimé? Parce qu'il compte sur quoi? Sur son potentiel. Vous avez les élèves en classe qui sont intelligents. Alors qu'est-ce qu'ils se permettent de faire en cours? De ne pas écouter, de ne pas suivre, de ne pas faire les interrogations, de ne pas faire les exercices, en se disant, moi, 2 jours avant le bac, tranquille, j'ai une bonne tête, je vais tout apprendre 2 jours avant le bac, et je vais défoncer le bac. Et tiens, l'élève avec un beaucoup moins grand potentiel. Mais qu'est-ce qu'il fait toute l'année? Il est sérieux, il s'acharne, il travaille. Et qu'est-ce qui souvent arrive le jour du bac? Eh bien, celui qui a un moins grand potentiel réussit plus que celui qui a un meilleur potentiel. Parce que le potentiel, c'est pas suffisant. Il faut aussi le travail. Le travail au jour le jour, ce qu'on appelle la shkida. La shkida, on va dire comment on peut traduire la shkida. Comment on peut traduire le mot shkida? Ouais. Comment on peut traduire le mot shkida? Détermination. La détermination. La régularité. Bon, l'effort en continu, on va dire comme ça. L'effort en continu, c'est ça la shkida. D'accord? Et dans l'Imout Torah, même chose dans l'Imout Torah. Tu as un élève qui est très très intelligent. Ça ne veut pas forcément dire qu'il va mieux comprendre la Gemara que celui qui s'acharne doucement à apprendre ligne par ligne. D'accord? Donc qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce que le Midrash nous dit? Les Kohanim, ils ont été choisis. Ça veut dire quoi? Ils ont un potentiel. Est-ce que ça veut dire que maintenant ils sont invincibles? Ils sont éternels? Non. Vous êtes maintenant comme des lièvres. Très bien. Vous avez reçu un potentiel. Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il va falloir travailler. Il va falloir travailler. Et c'est exactement quoi le sens? Le sens de quoi? Des 7 jours de... 7 jours de quoi? On parle de quoi maintenant? De l'intronisation. Qu'est-ce qu'on en fait dans l'intronisation en fait? Il faut vous entraîner. D'accord, vous avez été choisi. D'accord, vous avez un potentiel. Mais ça ne veut pas dire que quoi? Que vous pouvez compter sur votre... on va dire sur votre intelligence, sur le fait que vous avez été choisi. Vous devez vous entraîner, vous devez travailler. Il ne faut pas compter sur, on va dire, le don divin. Il faut compter, évidemment, on a besoin du don divin, mais il faut compter sur notre travail. Notre travail. Et c'est un point aussi très très important. L'intronisation vient dire en fait, il y a une nécessité pour tout à chacun, même un Kohen comme Aaron à Kohen, de s'entraîner avant de passer à l'action. Parce que nous devons être sérieux dans ce que nous accomplissons. C'est le deuxième point. Troisième point. L'écart, haute guillemets dans le Midrash, l'écart par Ben Bakar. Alors vous allez prendre quoi? Un taureau. Adaou dirtiv, Gedolim Maase Adonai Derushim Lechol Choftzeh. Les paroles de Dieu sont grandes. De quoi il s'agit? Kishur Rotse ou Korah Lachon Nekeva. Des fois, il s'agit donc d'une femelle. Chez Nehemar, Veikru Elecha Para Aduma Temima. La Para Aduma, donc la vache rose. C'est une vache. C'est une femelle. Ou Kishur Rotse ou Korah Lachon Zacha. Mais des fois, on utilise un
mâle. Chez les mâles, les carpes et le bakar. Ce qui est marqué ici, prend un taureau. Les chaper alem al mashiati, c'est pour expliquer ce qui va arriver après. Chez Nehemar, vayomer el Aaron, car lecha aige ben bakar lechatat, lekar Nehemar gdolim masajen reloslen. Maintenant, de quoi il s'agit? De quoi il s'agit? De quelle faute il s'agit ici? Du Hegel Hazar. La faute du Hegel. Alors, pour la faute du Hegel, qu'est-ce qu'on amène? 2 korbanot. Quel korbanot on amène? Le par de Aaron, le taureau de Aaron, et la vache rousse pour le peuple juif. Et la question de se poser, attends une seconde, c'est un taureau ou c'est une vache? Et c'est ce qui est marqué, Gedolim Maaseh Hashem Derushim Lechol Choftzim. Les paroles de Dieu sont grandes et il faut s'y approfondir. Derushim Lechol Choftzim, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas les étudier, tu vas apprendre de ça quelque chose. Là, je vous pose la question, Rabotai, pourquoi Aaron amène-t-il en expiation un taureau et le peuple juif amène en expiation une vache rousse? Pourquoi Aaron un taureau mâle et le peuple juif une vache femelle? Quel rapport avec la faute du Vaudor? Parce que peut-être au Vaudor on a pris une femelle, non? Hein? Au Vaudor on a pris une femelle. Mais non, au Vaudor on a pris un Hegel. Ah ouais, c'est un taureau. On n'a même pas pris un taureau, on a pris un veau. C'est Vaudor. T'as vu, c'est quand même du Yagmar ça. Alors, ouais. Ah bah non, pas du tout. Là, il y avait un veau d'or, d'accord? Et là, on appelle un taureau et une vache. Quel rapport que le taureau et la vache? Peut-être que le Cohen, lui, doit prendre toute la responsabilité comme les hommes qui ont fait. Et les femmes, elles n'ont rien fait. Donc, c'est plus les d'Israël. En fait, on met sur deux stades. Le premier stade, c'est Aaron qui prend tout, genre, comme les hommes qui ont tout fait. Et le deuxième stade, qui est plus bas, qui est pour les femmes et pour les hommes. Alors, tu dis, les femmes n'ont pas fauté, donc... Les femmes n'ont pas fauté, on leur a arraché leur boucle d'or, elles n'ont pas donné le boucle d'or. Les femmes n'ont pas fauté au veau d'or, donc le peuple juif il l'amène comme une femme, et Aaron qui a fauté, alors on l'amène comme un homme. Voilà. Alors, je pense que tu es sur la bonne piste, mais je pense que quand même, les enfants d'Israël ont fauté. Il n'y avait pas que des femmes, il y avait aussi des hommes. Non, c'est-à-dire qu'Aaron, lui, prend pour tout le peuple. Parce que lui, Aaron, il prend pour tout le peuple. Qui représente tout le peuple. Très bien, je pense que, viens, on va aller dans ton idée, et on est d'accord que de façon générale, c'est quoi on va dire l'emblème homme-femme? De façon générale. Les hommes, quelle est la différence entre un homme et une femme, de façon générale? La force. Dans les moussagim de juifs, c'est quoi l'homme et c'est quoi la femme? La femme, ça représente la maison, c'est vrai aussi. Mais vous savez par exemple que le moussag d'homme et de femme, de Zahar et de Nekeva, de mâle et de femelle, il apparaît dans tout le monde de la Kabbalah. D'accord? Et dans le monde de la Kabbalah, c'est quoi le mâle et c'est quoi la femelle? Quand on parle il n'y a pas de, comment ça s'appelle? C'est pas une question physique. Quand on parle dans le monde abstrait de la Kabbalah, le mâle et la femelle. C'est quoi le mâle et la femelle? C'est pas l'influenceur et l'influencé. Oh, alors, le mâle et la femelle, c'est l'influenceur et l'influencé. Ça veut dire que de façon générale, l'homme dépose sa semence dans la femme. Donc l'homme, c'est lui qui donne, qui influence, et la femme qui reçoit. D'accord? Ça, on va dire, c'est de façon concrète physiquement l'expression de quelque chose de plus profond. Et en fait, c'est quelque chose de plus profond. C'est quoi quelque chose de plus profond? C'est que de façon générale, l'homme dans une maison, on va dire typique, typologique, hein, d'accord? L'homme, c'est lui qui va influencer de sa manière de voir les choses, et la femme qui va recevoir cette influence et la donner et la concrétiser dans les enfants. La concrétiser dans les enfants. Une femme, elle influence 10 fois plus son mari qu'un homme. C'est évident
qu'une femme a une grande influence et que derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. On est tous d'accord. C'est pas lié à ça. C'est pas lié à ça. C'est sûr qu'un homme, il peut pas agir sans avoir une grande femme derrière lui qui l'aide et qui le pousse. Mais, on va dire que de façon générale, Non, mais surtout maintenant. hein, Si ta femme est tordue, alors toi, t'as plus de chances de tordre. une femme qui est problématique, La il y a beaucoup de chances qu'elle influence mal son mari. On le connaît très bien, c'est l'histoire de Korach. On est d'accord? On Bepelet et Korach, la femme d'On Bepelet qui a sauvé son mari, et la femme de Korach qui l'a enfoncé. On est d'accord. Mais de façon générale, on va dire dans un couple typique, l'homme, de par ça, regardez, oublie maintenant, on va avoir, même pas dans un couple, pas de façon générale. D'accord? Les hommes, de façon générale, ont plus d'influence politique. Pour mille et une raisons. Mais c'est pas pour mille et une raisons. C'est parce que dans la nature de l'homme, dans l'essence de l'homme, il y a quelque chose de, on va dire, de dirigeant. Et de façon générale, dans la femme, il y a quelque chose de diriger. Le mot Nashim, il vient de quel mot? Le mot Nashim, il vient du mot Naché. Naché, c'est faiblesse. C'est-à-dire que quand tu parles des hommes de façon générale, il y a une certaine faiblesse. Encore une fois, c'est pas quelque chose de péjoratif. C'est dans le sens que c'est influencé et influenceur et influencé. Donneur et receveur. C'est évident qu'une femme aussi donne énormément. D'accord? Énormément. Il n'y a pas comme donner comme une femme. Mais, on va dire dans une relation homme et femme, l'homme a, on va dire, c'est plus que ça. Vous connaissez tous les histoires, d'accord, du chevalier et de la belle. On est d'accord? Il y a le chevalier et la belle. Qu'est-ce qu'elle attend, la belle? Que le prince vienne, qu'il fasse quoi? Que c'est lui qui agisse. Que c'est lui qui agisse. C'est-à-dire que, de façon générale, une femme, n'importe quelle femme, et je dis de façon générale, les femmes, qu'est-ce qu'elles recherchent dans un mari? Elles recherchent le prince charmant, protecteur, qui soit là pour défendre, pour être présent. D'accord? C'est, encore une fois, de façon typologique, l'homme et la femme. D'accord? Alors, c'est possible qu'il y ait un garçon qui soit une femelle et une femme qui soit un mâle. On est d'accord? Ça veut dire quoi un garçon qui est une femelle? Un garçon que finalement, dans tout son comportement, il est toujours dans le sens côté réceptif, et tu as une femme qui est mâle, dans le sens, bon, elle est femme de corps, mais dans son essence, c'est une femme qui est là pour qui domine, d'accord? Qui domine, qui influence, qui agit. On est d'accord? Très bien. Alors maintenant, reprenons cette faute du Hegel. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Vous vous rappelez la faute du Hegel? Tu te rappelles la faute du Hegel? Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la faute du Hegel? C'est la semaine prochaine, la faute du Hegel. Oui, c'est la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La machine, par exemple, se trouvait dans le compte. Ils se sont trompés dans le compte. Et qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit qu'il n'y avait plus de jeu. Et alors, on ne sait pas, il n'y a pas Moshe Rabbeinu. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend un nouveau natif. On prend un nouveau natig, on veut un veau d'or. Et qu'est-ce qu'on fait? On va s'en débuter. Qu'est-ce qu'on fait? On demande la de Aaron. On vient voir Aaron, qui est qui? C'est qui Aaron à ce moment-là? Le dirigeant. Et qu'est-ce qu'on fait? On lui fait la pression. On lui fait la pression pour que Aaron fasse le désir du peuple. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Aaron a accepté. Qu'est-ce qui s'est passé exactement à ce moment-là? Il y a eu un renversement de la situation. Quel renversement de la situation? Aaron, c'est qui? C'est le dirigeant. Il est censé se comporter comment? Comme un taureau. Et le peuple juif, qui est le peuple, était censé se comporter comme quoi? Comme une vache. À savoir, dans le rapport entre le dirigeant et le dirigé, il y a eu un renversement de situation, à savoir que Aaron s'est retrouvé être dirigé et le peuple s'est retrouvé à être dirigeant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Scénario catastrophe.
scénario catastrophe. Quand le dirigeant, quand l'homme politique, en lieu de réfléchir pour de vrai au bien du peuple, il ne regarde sans arrêt qu'est-ce que dit la presse et qu'est-ce que dit le peuple, où c'est qu'on arrive? On arrive à la catastrophe. Et quand le dirigeant politique, il est dirigeant, et à savoir, il réfléchit pour de vrai quel est le bien du peuple, et même si il va agir de façon, on va dire maintenant, pas tellement, on va dire, apprécié par le peuple, bon, vous avez compris. Alors, à long terme, c'est quoi? C'est un vrai dirigeant. Par exemple, je vous donne un exemple. Il y a des pays, on le voit de façon très très claire dans notre situation actuelle. Il y a des pays, dont on ne citera pas les noms, que on a eu tellement peur de la population qu'on a refusé de faire, par exemple, un séguer, un confinement. On a refusé. On a eu peur que les gens ils se révoltent parce que non, ils vont pas avoir à manger. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, il n'y a pas de problème. Ou bien on fait un petit couvre-feu, ou bien on fait pas de couvre-feu. On ouvre tout. Bon, qu'est-ce qui se passe à long terme? Qu'est-ce qui se passe à long terme? Des milliers de morts, etc. Et tu as des pays qui ont fait, on va dire, des actions beaucoup moins... comment dire en français? Populaire. Voilà, c'est ça. Le mot que je cherchais. Beaucoup moins populaire. On ferme l'aéroport, on ferme les maisons, on ferme, vous sortez pas de la maison, etc., etc. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qui s'est passé dans ces pays-là? Beaucoup moins de morts. Qu'est-ce qu'on voit? Chacun son... Maintenant une seconde. Si dans un pays, le dirigeant il dit, on ferme les maisons et on bouge pas, etc. Mais le peuple n'écoute pas, qu'est-ce qui se passe? De nouveau, problème. C'est-à-dire que on voit que la nécessité, il y a une nécessité que le peuple écoute le dirigeant. C'est les dirigeants, mais d'un côté, mais de l'autre côté que quoi? Que le dirigeant se comporte comme un chef. Quand le dirigeant se comporte comme un chef, même s'il vient, il exige du peuple quelque chose de difficile, mais que le peuple écoute, alors il y a une chance de traverser les périodes les plus difficiles. Mais, si on se retrouve en situation inverse, à savoir que c'est le peuple qui dirige, et le dirigeant se retrouve à faire que le pion, alors qu'est-ce qui se passe? On peut souvent arriver à un scénario catastrophe. C'est exactement ce qui s'est passé à quelle époque? Au Vaudor. Bon, alors comment on va expliquer ça? On remet les pendules à l'heure. Aaron, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois amener... Qu'est-ce qu'Aaron doit amener? Qu'est-ce qu'il a? Un mâle. Tu vas amener par un mâle. À savoir, tu dois, à partir de maintenant, être conscient de ton travail. Tu es un travail de mâle. Tu dois être celui qui influence. Tu dois être celui qui dirige, même si ce n'est pas tout le temps populaire. Ça, c'est un côté. L'autre côté, il est dirigé vers le peuple juif. Vous devez amener quoi? Vous devez amener quoi? Une vache. À savoir, en tant que peuple, vous devez avoir la discipline d'écouter vos dirigeants, de leur donner un minimum de confiance. De leur donner un minimum de confiance. Maintenant, regardez ce qui se passe. Où c'est que le peuple, le mâle, il a été amené? Où c'est qu'on fait le corban du mâle? Du parc, du taureau. On l'a amené au sein des saints. Pas au sein des saints, pardon. Au Beth Amikdash, mais dans le Echal, à l'intérieur. Et où c'est qu'on fait la vache rousse? Dehors. Pourquoi? Comme ça, tout le monde la voit, non? Tout ça, tout le monde la voit. Autre chose, tu as raison. Chacun son travail. Le Kohen Gadol, c'est lui. Pourquoi c'est lui qui dit être le dirigeant? Parce qu'il justement, il se trouve où lui? Il se trouve proche de qui? De Akadosh Baruch Hu. On va dire que de façon générale aussi. Le dirigeant, il est au courant de quoi? De ce qui se passe dans les coulisses, dans les secrets. Pourquoi on ne peut pas que le peuple, c'est lui qui prenne toutes les décisions? Parce que le peuple, souvent, il n'est pas au courant de tout ce qui se passe.
il n'a pas la possibilité de jauger la gravité de la situation. Et donc, il va souvent chercher ce qui lui est le plus facile et agréable. Hein? J'ai entendu il y a 2 jours, malheureusement, une jeune femme de 30 ans est décédée. Une jeune femme de 30 ans est décédée. Et sa famille vient et qui dit, oh, on a fauté. Pourquoi on a fauté? Parce que nous, dans le Facebook, on a fait tous les derniers jours de dire, il ne faut pas faire les vaccins. Et finalement, waouh, notre sœur, à l'âge de 30 ans, qui est décédée. Et nous, on l'avait convaincu de ne pas faire le vaccin. Ouais, on a fauté. Ben, qu'est-ce qui s'est passé avant qu'elle est morte et après qu'elle est morte? Quelle différence? Ils ont fait le vaccin. Non, mais c'est pas le vaccin. Quelle différence? Ce qui s'est passé, c'est qu'avant, ils vivaient dans l'idée que quoi? À nous, ouais, on connaît tout, et à nous, ça nous arrivera pas, c'est pas tellement grave, hein, c'est une petite grippe, hein, c'est pas, hein. Et finalement, quand ça te touche, je dis, ah! Donc, qu'est-ce qui se passe avec le dirigeant? C'est exactement ça, la force du dirigeant. Le dirigeant, il prend la responsabilité, hein, parce que, il se dit pas, lui, il voit pas la touna de, bon, alors, dans ma famille, il n'y a pas de problème, donc c'est bon, il n'y a pas de problème. Évidemment, si dans ma famille il n'y a pas de problème, alors moi je veux ouvrir mon travail, je veux je veux aller à l'école, je veux m'éclater. Pourquoi on me met en confinement? Mais qu'est-ce qui se passe avec le dirigeant? Lui il voit, on va dire l'image d'ensemble. Il dit attends une seconde. Si tout le monde sort, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des morts, etc. Et donc, non, on ne veut pas des morts. C'est ça la différence. Le dirigeant il est où? Il se trouve à l'intérieur. Il connaît les données. Et alors le peuple se trouve où? À l'extérieur. Donc la vache rousse, on l'amène à l'extérieur. Et le taureau, on l'amène à l'intérieur. Chacun son rôle. Et c'est important de respecter le rôle respectif. Le rôle de dirigeant, c'est de prendre des décisions, même quand elles font mal, pour le bien du peuple. D'accord? Et le rôle du peuple, c'est d'écouter ces directives qui sont là pour le bien de... Bon, évidemment, on n'est pas dans une... comment ça s'appelle? Ça ne doit pas être aveugle. Hein? Il ne s'agit pas de quelque chose d'aveugle. Par exemple, si le dirigeant vient faire des avérotes, alors on ne l'écoute pas. D'accord? Mais il s'agit là, on va dire, d'une règle générale. En tant que règle générale, c'est oui important. N'importe où tu te trouves. Même vous êtes, par exemple, d'être, je sais pas moi, professeur dans une école. Ben, c'est important que le directeur, il ait son mot à dire. Une école où le directeur, il a son mot à dire et qui dirige l'école comme il faut, ce sera toujours une école où d'abord les professeurs, ils ont comment ça s'appelle, Ishlam-Gab, ils ont un support. Et même pour les élèves, ils sachent que, bon, quand le directeur décide de faire quelque chose, eh ben ça s'accomplit. Mais une école où le directeur, il est tout le temps à l'écoute des élèves, etc., qu'est-ce qui se passe? Ben souvent, ça va... encore une fois, c'est important d'écouter les élèves. C'est pas qu'on a dit qu'il ne faut pas écouter les élèves. Hein. C'est important d'écouter les élèves. Mais c'est important que quoi? Qu'à la fin du compte, le directeur, il sache prendre une décision. S'il est tout le temps influencé par les autres, ben finalement, c'est une barque qui va à la dérive. Hein. Ça peut pas marcher comme ça. Très bien. C'est le troisième point que je voulais énoncer devant vous. Et nous allons terminer par un quatrième petit point. Davar acher, zeu she'amar, adahu tichtiv, kichu imachem devarim. זהו שאמר הכתוב, אחז בניקיון כפיה לשמוע בקול תודה. יכול אף להקריב פרים ואלים תלמוד לומר, לשמוע בקול תודה. לפי, אז כי זה פסק, ישראל אומרים, ריבון העולם, הניסים חוטאים מביאים קורבן ומתכפר להם. Si les dirigeants fautent, ils amènent un korban. Mashiach חוטא מביא קורבן מתכפר להם. אנו, אין לנו קורבן. Alors Dieu il a dit, et nous on n'a pas de korbanot, alors Dieu il a dit, vous avez aussi un korban. Une seconde.
je veux qu'on arrive au point ici. Voilà. Allez tout à la fin du Midrash. Donc à la fin des Hot Talet, tout à la fin, 3 lignes avant la fin. L'écart Nehemar. Kechui machem devarim. Av kan omer ze adava. לפי שלא התרצה הקדוש ברוך הוא לאהרון, אלא על ידי התפילה. שנאמר, ובאהרון התענה בשם מאוד להשמידו. Alors de quoi il s'agit là? Aaron, il a fait 7 jours d'intronisation, il a travaillé, fait des korbanot, etc. Mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Quand c'est que la Shrina est arrivée, quand Moshe Rabbeinu il a prié. Quand Moshe Rabbeinu il a prié. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi ça s'est passé que Aaron il peut travailler, mais seulement quand il y a eu la tfila de Moshe Rabbeinu, la Shrina est venue résider au sein du Beth Amikdash, au sein du temple. Alors, c'est l'idée que je voulais terminer. C'est très important de comprendre la chose suivante. Aaron, ils vont amener les korbanot. Est-ce que les korbanot, de par eux-mêmes, ont la force d'expier? Réponse, dans le principe, oui. Ils ont la force d'expier. Mais, qu'à une seule condition. La condition, ça va être, quelle est ton intention? À savoir, si l'homme, il comprend que tu vas faire telle et telle chose, on va avoir une force expiatoire. Par exemple, on va maintenant, bientôt, dans les quelques jours à venir, on va donner Machatzit à shekel. Machatzit à shekel. Alors, donne la tzedaka. Super. Maintenant, je donne la tzedaka. Maintenant, je peux faire toutes les bêtises du monde, puisque maintenant, j'ai donné Machatzit à shekel. Et que Machatzit à shekel, c'est quoi? Mechaper al bene Israël. C'est expie. Voilà. Donc, je fais toutes les fautes du monde. Après, je viens chez monsieur le curé. Je me confesse. Et voilà. Et c'est terminé. Bon, et la réponse est très claire. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Tout le Beth Amikdash, avec toute l'intronisation des Kohanim, et tous les korbanot, et tout ce qu'on va amener, ça va aider que quoi? Que si dans ton cœur, tu as décidé de faire tchouva. Que si dans ton cœur, tu as décidé de te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Seulement si tu décides de changer ta conduite, seulement à ce moment-là, les korbanot, ils vont aider. Alors comment ça s'est passé? De façon très claire. Les Kohanim, ils ont emmené les korbanot, ils ont tout fait. Finalement, ça n'a pas marché. Quand c'est que ça a marché? Quand Moshe Rabbeinu, l'homme de la Torah, il vient et il prie. Ah, c'est donc que quoi? Que tous les korbanot, ils vont dépendre de quoi? De la prière et de l'étude. À savoir, du fait que tu vas changer ta conduite, ta manière de voir les choses. Les korbanot, c'est pas hocus pocus. Ça marche pas comme ça. C'est pas le confessement chez le curé. Les korbanot, c'est le changement, on va dire, c'est l'expression extérieure du changement intérieur. Mais s'il n'y a pas eu de changement intérieur, alors qu'est-ce qu'il va nous dire le Navi? La mali rozifrechem yomar Hashem. Pourquoi vous m'amenez autant de korbanot? Qu'est-ce que je vais faire avec? Parce que je les mange. J'ai pas besoin de vos korbanot. Les korbanot sont là pour vous, pour que vous ayez le moyen extérieur d'exprimer ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Mais si vous ressentez rien à l'intérieur, ça sert à rien de faire des simagrées. C'est donc là le 4e message de cette intronisation. Nous résumons en 2 petits mots. Nous avons vu 4 messages à l'intronisation. Pourquoi faire une intronisation en grande pompe? Premier point, pour marquer le coup. C'est important dans la vie, quand il y a un événement important, de marquer le coup pour que nous prenions conscience de la grandeur de cet événement et du changement radical qui va se passer grâce à cet événement. Premier point. Deuxième point que nous avons vu, c'est le fait que c'est important, même si tu as un potentiel, de travailler. D'accord? La fable de La Fontaine. Même si tu as un grand potentiel de Cohen, si tu ne t'entraînes pas, ça ne va pas marcher. Troisième point, cette intronisation vient remettre les pendules à l'heure. Il y a le rôle du dirigeant et le rôle du dirigé. D'accord? Quatrième point, pour nous dire de façon très claire. Tous les korbanot et tout le Beth Amikdash, c'est très beau, mais ça n'a de valeur que s'il y a un travail intérieur qui est fait.
s'il n'y a pas de travail intérieur qui est fait, tout ça n'a finalement aucun sens. Et c'est pour ça que tout ça ne va marcher que par l'intermédiaire de la tfila de Moshe Rabbeinu. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen. On a vu